pour le dernier cours de cette année. Il s'agit donc de la conclusion générale qui essaye de tirer des traits communs aux trois œuvres et qui essaye de les mettre en parallèle. Bon, j'espère que je ne vais pas être prise à nouveau d'une quinte de tout pendant ce cours-là. N'hésitez pas à me poser des questions ou à essayer de mettre le plus d'exemples possible des œuvres que nous avons étudiées dans cette conclusion-là pour bien comprendre. N'hésitez pas à m'en faire part parce que je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Vivre ne va pas de soi. Il y faut donc une volonté, une force à entretenir ou à fortifier, justement, à intensifier, comme le signale la souffrance qui préfigure la mort et contre laquelle tout organisme, corps et volonté se bat. Je rappelle Spinoza. C'est donc au contact de cette souffrance que la force de vivre se révèle et s'intensifie. Elle se renforce face à cet ennemi. Elle a donc besoin de lui pour atteindre toute son intensité. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle souffrance. C'est pas la petite aiguille que vous vous plantez dans le doigt, évidemment. C'est une catastrophe. Donc, je reprends bien sûr l'étymologie grecque de catastrophe, qui est à la fois bouleversement et dénouement. Cette catastrophe, elle est privée et peut déboucher sur une catastrophe collective ou commune, en tout cas. Chez Nietzsche, il s'agit de la maladie, et tout être humain peut être un jour frappé de la maladie. Chez Victor Hugo, il s'agit d'une catastrophe indirecte, puisqu'il s'agit de la mort de sa fille, mais le deuil qu'il a par rapport à cette mort lui est extrêmement pénible. C'est une catastrophe au sens où cela va à l'encontre du cycle de la vie, puisque c'est l'enfant qui meurt avant le père. Et puis vous avez des catastrophes qui sont à la fois privées ou collectives, comme Tchernobyl. Ce bouleversement va révéler, donc je parle de l'apocalypse, bien sûr, et va métamorphoser. C'est-à-dire qu'il a un effet cathartique. Ce qu'on appelle la catharsis, notamment en littérature, c'est la purification, la purgation des passions. C'est-à-dire que ça va avoir un effet thérapeutique, dans le sens où cela va purifier la personne de ces horreurs-là. Ce bouleversement, cette catastrophe peut même mener à la résilience si bien sûr ce bouleversement est dépassé et non érigé en but ultime. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ériger la catastrophe et le bouleversement et le dénouement comme fin en soi. Et là c'est assez paradoxal parce que finalement le dénouement, s'il reste dénouement, n'est pas intéressant. Alors que apparemment le dénouement doit aboutir à un nouveau commencement, c'est-à-dire à une sorte de résurrection. Cette douleur atteint d'abord le corps. Vous avez pu constater que chez Nietzsche, le corps et l'âme étaient étroitement liés. Vous avez pu voir aussi que chez Victor Hugo, le corps et l'âme sont liés, mais il y a tout de même toujours la connotation négative liée au corps, alors que l'âme est, elle, positive, puisqu'elle est éternelle, alors que le corps lui fait souffrir, empêche, etc., l'âme de s'envoler et de retrouver Dieu. Et chez Alexievitch, vous avez le corps, bien sûr, qui est inapte à sentir la radiation, mais qui surtout se délite à cause de la radiation, qui devient même le corps devient même le cercueil de l'âme ici. Et pourtant, ce corps, c'est aussi un lieu d'amour, de plaisir et de contemplation à l'intérieur de ces trois œuvres.
quelles sont ces révélations que nous offrent toutes ces apocalypses? Obligatoirement, tout ce qui a trait à la révélation a un rapport avec la vérité ou les vérités. Pour Nietzsche, la vérité, elle est mouvante, elle est à construire par soi-même, elle est à chaque fois remettre en cause, en question. Et obligatoirement, elle finit par se dérober à l'être humain. Pour Victor Hugo, elle a deux visages, comme celui évidemment de Dieu, qui résiste à l'entendement humain, mais ces oppositions finalement, ces cycles de mort et de vie ne sont opposés que dans l'esprit humain. Dans l'esprit de Dieu, évidemment, ce n'est pas opposé. Et comme on vient de le voir dans la vidéo précédente, Alexievitch donne une vérité sur le système soviétique, sur l'être humain, sa prétendue bonté et supériorité par rapport au reste du monde. Il n'en est rien. Ces révélations, ces vérités entraînent obligatoirement une métamorphose nécessaire pour s'adapter à la nouvelle réalité, pour s'adapter à la réalité tout court, j'ai envie de dire. Sinon, c'est la mort. Donc, ou vous vous adaptez, ou vous périssez. Donc, vous êtes obligé de vous métamorphoser. Donc, pour Nietzsche, cela se traduit par les cycles de la résurrection, au fur et à mesure de vos révélations successives sur la vérité. Pour Victor Hugo, c'est le lent travail de deuil et la résilience qu'il fait grâce à l'écriture poétique et grâce aussi à son exil. C'est-à-dire que de l'exil de la vie, de l'exilé de la vie qui est sa fille, il passe à l'exilé français qu'il est. Il s'agit de refonder une foi qui lui soit plus personnelle. Il s'agit de redevenir un poète qui vise bien sûr l'universel, tous les hommes. Pour Alexievitch, il s'agit de devenir plus individualiste au lieu d'être un groupe, de parler au lieu de se taire, c'est l'histoire du témoignage, de fuir au lieu de mourir en héros, de trouver notre religion, d'aimer, de se souvenir et d'écrire quelque chose de plus réel. Toutes ces révélations personnelles, c'est-à-dire que ce soit pour Victor Hugo, que ce soit pour Nietzsche, ou que ce soit bien sûr pour tous les témoins de la supplication, toutes ces révélations personnelles doivent être transmises. On constate à chaque fois qu'il y a une sorte d'urgence de la transmission, d'urgence du partage de cette découverte. Donc l'individu part de sa propre expérience pour le divulguer au reste de l'humanité. Nietzsche nous offre bien une expérience personnelle, singulière, il insiste là-dessus, il est très égoïste, c'est moi, il n'y a que moi, je suis unique. Mais quand il écrit dès sa préface, il espère bien que le lecteur, qui va le comprendre, est celui qui aura un peu souffert la même chose que lui. Et il écrit dans le but de transmettre. Victor Hugo nous fait très bien comprendre qu'à travers lui qui souffre tout le reste de l'humanité. Et Alexievitch nous montre comment les Russes ont expérimenté la conscience collective pour finalement s'apercevoir qu'il fallait revenir à la conscience individuelle. C'est aussi le problème de la religion. Comment passer du jeu au nous? Comment passer du nous au jeu? Donc c'est un problème d'articulation entre l'individu et le groupe, entre l'humain et l'univers et le cosmos, pour continuer à vivre. Autrement dit, il faut réadapter constamment cette articulation entre l'individu et le groupe, entre l'individu et le reste du monde, pour avoir cette force de vivre. Comme si nous nous ressourcions dans cette
dans ce dialogue entre l'égoïsme, l'ego, notre moi, et le reste, alter. C'est-à-dire alter altruisme, mais là un altruisme beaucoup plus large que celui de l'humanité encore. Alors pourquoi continuer à vivre? Parce que l'une de ces premières révélations que l'on nous donne dans ce programme, c'est que la vie est belle. Pourtant, on souffre, il y a la catastrophe, mais en fait, la vie est belle. C'est le message qui reste malgré tout. C'est la première vérité. La première vérité, c'est la mort. Et paradoxalement, c'est cette prise de conscience de la mort, hein, rappelez-vous Adam et Ève qui étaient au paradis dans la béatitude, et qui d'un seul coup découvrent qu'ils sont mortels, découvrent la condition humaine, découvrent la fatalité, et à ce moment-là, prise de conscience du caractère unique et singulier de la vie humaine, de la vie tout court aussi, de ce bien précieux et extrêmement rare. Ce qui fait que de cette révélation, de cette catastrophe de la découverte, hein, rappelez-vous de Confucius, on a deux vies et la deuxième commence quand on prend conscience qu'on n'en a qu'une. Et bien finalement cela amène à une certaine sagesse. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont en fait des vanités, comme les honneurs, le pouvoir, la richesse, sont déconsidérées par cette prise de conscience. Que nous disent ces œuvres-là? Que finalement, le bonheur existe grâce à la vie, que nous sommes des êtres heureux. Toutes les œuvres montrent un amour de soi, un amour des autres, un amour de toute la vie, un amour du plaisir, un amour du rire, un amour de la joie. Autrement dit, toutes les œuvres nous poussent à dire oui à la vie. La foi aussi est une source de joie, parce qu'elle est source d'espérance. Pour Nietzsche, elle est à créer, elle est à ébranler constamment pour devenir son propre Dieu. Pour Victor Hugo, il s'agit de s'appuyer sur le christianisme pour le métamorphoser, pour le transformer et l'adapter à soi-même, à l'individu. Et pour Alexievitch, il s'agit de refonder une nouvelle foi. En tout cas, c'est la fin de la foi immuable et éternelle, héritée depuis le christianisme et depuis les premiers chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a adaptation, là aussi, de la foi, parce qu'il y a eu évolution. La deuxième grande vérité, c'est que la vie est belle, et que c'est un sacré et fichu mystère. On n'y comprend rien. Et ben génial. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner de l'intérêt à la vie, parce qu'il va toujours rester ce mystère. Et que du coup, cela va permettre la résilience. C'est-à-dire que c'est le dépassement de cette souffrance et de cette première vérité qui est la mort, qui va donner une certaine exultation, une certaine jouissance, un petit peu comme la joie de Nietzsche, qui exulte parce que ça y est, il a enfin compris que grâce à sa souffrance, quand il parvient à la dépasser, ça le rend victorieux, fier de lui, et que du coup c'est formidable. Parce que finalement elle va révéler chez Victor Hugo la grandeur de l'homme. Oui, on peut dépasser ses souffrances. Oui, j'ai dépassé la souffrance du deuil de ma fille. Et je suis partie m'exiler pour combattre et être le phare qui va guider le peuple vers la liberté et vers une nouvelle république. Et oui, c'est pour Alexievitch la possibilité de se positionner entre fatalisme, le fameux fatalisme russe, c'était décrit, etc., et la volonté.
C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, grâce à ce mystère, de se dire que tout n'est pas écrit et que finalement nous avons une petite part à écrire nous-mêmes et que nous pouvons la choisir. Donc c'est cette découverte-là de la liberté, que nous ne sommes pas obligés de subir nos souffrances. Donc cette révélation sur le mystère, elle est évidemment à mettre en lien avec la foi, avec cette religion que l'on adapte plus ou moins selon ses besoins, cet athéisme que l'on peut avoir, puis cet athéisme que l'on peut refuser à nouveau si l'on est du côté de Nietzsche. Cette part de mystère donc, qui reste incompréhensible à l'homme, puisque notre entendement est petit par rapport à l'entendement de Dieu, si je me réfère à Victor Hugo, cette part de mystère nous indique en fait qu'il n'y a pas d'autre certitude que la mort. La première des vérités, c'est il y a la mort, et à partir de là, il faut faire avec. La deuxième vérité, c'est qu'il y a une part de mystère, et cette part de mystère permet de ne pas être totalement enfermé dans du déterminisme et dans la fatalité. Nous dirigeons aussi notre vie. Et ça, c'est formidable. Vous avez cette part de mystère que l'on retrouve dans Alexievitch, dans la supplication, avec l'idée que justement cette supplication, elle est chuchotée pour les générations à venir, parce qu'il reste encore des choses à écrire. Donc ça veut dire qu'il reste encore des choses à faire. Pour Victor Hugo, il y a le mystère divin, mais finalement, il n'est pas totalement incompréhensible. Même s'il est en partie incompréhensible, il y a quand même une partie qui est compréhensible et il est là pour la révéler. Et puis pour Nietzsche, bien sûr, vous savez que la vie, elle est mystérieuse, elle est comme une femme, tantôt voilée, tantôt dévoilée, mais on ne verra jamais entièrement la vérité avec un grand V. Autrement dit, il y aura toujours la possibilité d'y avoir autre chose. Autrement dit, cette part de mystère, elle est à considérer comme une chance parce que c'est une ouverture de tous les possibles. Et je pense qu'il y a en fait une troisième révélation par rapport à ces forces de vivre et par rapport à ces œuvres au programme sur la force de vivre. C'est la force de l'art. Je vous avais déjà fait remarquer en classe que chaque œuvre, à sa manière, montrait l'intérêt et l'importance de l'art pour avoir la force de vivre. Et ce qui est curieux, c'est de constater que cette force de l'art imite la force de vivre ou aide à avoir la force de vivre. Alors, elle l'aide peut-être aussi par imitation de la force de vivre à se régénérer. C'est-à-dire que l'artiste a une force démiurgique. L'artiste est un petit dieu. Il reste un être humain, mais il est aussi un créateur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut s'inscrire dans cette part de mystère. Qu'il peut inscrire et écrire quelque chose dans cette part de mystère. L'homme est un créateur et l'artiste révèle, bien sûr de manière beaucoup plus intense, la part créatrice de l'homme finalement. Il n'a pas à subir cette loi de l'amour. Il peut s'en servir comme d'une force et la renverser. Rappelez-vous que Nietzsche prétend que c'est bien beau d'être contemplatif, mais que le mieux, c'est d'être l'artiste de sa propre vie. Lui-même écrit des poèmes, lui-même écrit de la musique, compose de la musique. Rappelez-vous que le surhomme est le poète. C'est celui, en fait, qui est capable de transformer et de métamorphoser les choses. Dans la mesure où il y a une nécessaire métamorphose face à la révélation que l'on se prend en se pleine figure, il faut vite se réadapter, sinon c'est la mort. Vous comprenez bien que le poète qui a à sa disposition tout un tas de choses pour métamorphoser, au niveau du langage, ne serait-ce que par la métaphore, eh bien, vous voyez bien que le poète est véritablement à part. Il est vraiment le petit dieu. Victor Hugo est aussi un poète et ce n'est pas
hasard. En plus de ça, Victor Hugo a vraiment une conscience du devoir et de la mission du poète qui est extrêmement élevée par rapport à l'humanité. Il est un mage, il est un guide, il est un prophète. Donc ce n'est pas rien, il a une force extraordinaire, ce poète. La preuve, c'est qu'il est même capable de faire ressusciter sa fille qui est morte. Dans la supplication d'Alexievitch, vous avez aussi cette forme d'oratorio et de théâtre qui est proche de la tragédie grecque, qui fait le lien à nouveau entre le théâtre et la musique, qui suggère que finalement c'est l'art qui permet peut-être pas de comprendre, de tout comprendre, mais de dépasser le phénomène et de commencer à y réfléchir et de commencer à trouver une solution. Regardez, à l'intérieur même d'Alexievitch, vous avez une mise en abîme de l'art, puisque à l'intérieur, vous avez des artistes qui ont essayé, dès le départ, malgré la catastrophe, de se saisir, grâce à l'art, de ce que pouvait être Tchernobyl. Vous avez le cinéaste qui essaye d'écrire, qui voudrait faire un film sur les animaux, les otages. Et puis vous avez celui qui écrit une nouvelle d'homme mutant et qui envoie sa nouvelle aux éditeurs et qui la considère comme un cauchemar et pas du tout comme quelque chose d'intéressant. Mais c'est une autre façon, l'art est une autre façon d'enfanter, de prolonger la vie, de s'adapter, de vaincre la mort, de célébrer le mystère de la vie. Je pense par exemple au banquet de Platon, où finalement, dans le discours de Diotime, l'une des grandes révélations, c'est que on aime le beau parce qu'en fait, on veut atteindre une part d'immortalité, nous les êtres humains, qui est normalement l'apanage de la divinité. Et que soit on se reproduit physiquement en recherchant un beau partenaire. Alors beau à prendre vraiment dans le sens grec, c'est-à-dire beau, bon, juste, vrai. Voilà. Donc si vous préférez le meilleur partenaire. Soit on enfante avec d'autres partenaires qui ne sont pas là physiquement, qui sont peut-être des penseurs, qui sont dont on a la trace dans les livres, etc., pour créer soit une œuvre d'art, soit pour créer une invention. Et donc finalement, cette force démiurgique, cette force de l'art, imite la force de vivre, puisqu'il s'agit de continuer à tout prix d'enfanter au-delà de la mort. Autrement dit, tous les auteurs des œuvres au programme disent un grand oui à la vie, si je devais parodier Nietzsche. L'artiste est celui qui est dans l'urgence de parler et qui doit dire absolument quelque chose sur la vie au reste de l'humanité et qui finalement donne la force de vivre en métamorphosant la douleur avec tous les moyens qu'il a à sa disposition. Je pense par exemple au chanteur Renaud dans la chanson Mistral gagnant, qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et t'emporte avec lui les rires des enfants et le Mistral gagnant. Il faut aimer la vie. Vous retrouvez à nouveau cette idée de l'artiste qui fait aimer la vie chez Marcel Pagnol. Vous l'avez soit dans le Spunz, soit dans les notes sur le rire, parce que Marcel Pagnol aimait bien reprendre certaines choses qu'il avait écrites ailleurs. Je vous le lis. Celui qui fait oublier un instant les petites misères, la fatigue, l'inquiétude et la mort, celui qui fait rire des êtres qui ont tant de raisons de pleurer, celui-là leur donne la force de vivre, et on l'aime comme un bienfaiteur. Autrement dit, dans la force de vivre, je dirais qu'il y a des êtres à part qui ont parfaitement conscience qu'ils ont à dire au reste de l'humanité
qu'il faut vivre, qu'il faut avoir la force de vivre, et que c'est le message urgent qui est à faire passer pour eux. Et finalement, ce sont nos auteurs au programme qui ont essayé de nous donner la force de vivre malgré tout, et qui nous ont donné des conseils pour continuer à vivre malgré tout, malgré ce qui nous arrive. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma messagerie personnelle. À bientôt, j'espère. Et bon concours!